Et justement, je voudrais on en parle avec Alexandre Delval, qui est géopolitologue, qui est consultant essayiste. Son dernier livre, on en avait parlé ici même, Le projet chez l'Artilleur. Et je rappelle qu'Alexandre Delval avait été le premier, il y a 20 ans, à écrire un livre très remarqué sur le totalitarisme islamique. Et en même temps, avec ce qui se passe avec la mosquée de Strasbourg et tout le reste, et ce qui s'est passé avec Ursula von Leyen chez Erdogan, il a écrit en 2003 le Turquie, un cheval de Troie islamique en Europe. De quoi s'agit-il? Alors Alexandre Delval, d'abord vous avez lu effectivement et écouté le slam, c'est pas un rap mais on pourrait dire un slam, de Tarek Ramadan. Alors c'est étrange parce que il rejoint tout d'un coup, alors on rappelle, on le sait que Tarek Ramadan est le petit-fils de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, mais au-delà de ça, il y a quand même, moi, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est une espèce de rapprochement, ou en tout cas, voulu ou pas voulu, avec tout le discours racisé, décolonisé, etc. Alors moi je dirais que c'est un retour aux origines. Quand on connaît le parcours de Tariq Ramadan, j'en parle dans mon livre Le projet sur les frères musulmans, il doit toute son ascension, d'ailleurs comme son père Saïd, qui était le gendre du créateur, qui était missionné pour répandre les frères en Europe, en Suisse et en Allemagne, il doit tout son parcours, ses protections, à l'extrême gauche et notamment des gens comme Jean Ziegler, très connu en Suisse. Ah oui. C'est un peu le tiers-mondiste suisse. Et il a toujours été protégé par des milieux gauchistes suisses et français lorsqu'il était frappé d'interdiction par la DST. Il ne disait pas encore islamo-gauchiste. Oui, et en fait, je dirais, il est un précurseur de l'islamo-gauchisme parce que toute sa carrière, elle est due à des protections, certes du Qatar au niveau financier, mais au niveau intellectuel, l'extrême gauche, il a commencé dans les milieux associatifs en Afrique. Il a été très lié à tous les milieux pro-logement, sans-papiers, migrants, ce qu'il dit d'ailleurs dans sa chanson. Donc quelque part, là, il ne ment pas. C'est un peu son ADN, parce que c'est l'islamiste qui veut faire oublier son obscurantisme en s'alliant avec des progressistes. Et c'est l'alliance, bien sûr, de tous ceux qui détestent l'Occident, le sionisme. Donc il y a une certaine logique dans tout cela, mais ce comeback un peu à son ADN associatif, progressiste, indigéniste, c'est aussi une diversion pour se poser en victime, parce qu'il dit vous et nous, les victimes du tiers-monde, et il s'inclut parmi les Asiatiques, les Noirs, alors qu'il est quand même, il n'est pas spécialement basané non plus, alors qu'il est bourgeois, il s'inclut parmi les pauvres. Son père était très nanti de la bourgeoisie égyptienne, mais a émigré en Suisse, il y a mieux comme quartier défavorisé, et le type se voit à la fois comme le chef du tiers-monde, le porte-parole des pauvres, des opprimés. Il parle d'humiliation dans son rap, c'est un thème récurrent chez les islamistes, et souillé. Vous avez souillé nos traditions, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et là, c'est l'ADN islamiste qui est noyé. En fait, c'est le vert de l'islamisme noyé dans le rouge du tiers-mondisme. Mais on n'est pas dupes. Et en fait, vous dites, vous, que dès le départ, effectivement, il y avait cette association avec les progressistes, enfin les gauchistes, les tiers-mondistes, etc. Il a été sauvé par eux. Lorsque la DST le frappe d'interdiction du territoire, parce qu'on savait qu'il était dangereux aussi. À l'époque, c'était à la fin du mitterrandisme, il a été sauvé par une pétition de tout ce que l'on faisait de gauchistes en France et de bien-pensants tiers-mondistes, y compris Schwarzenberg, des hommes intelligents quand même, mais qui étaient un peu comme Morin, fascinés par sa personnalité. Il fascinait autant les femmes que les hommes. D'ailleurs, il avait une sorte de charisme électrique. Moi, j'ai fait deux débats avec lui déjà dans les années 2000, très tôt chez Moati et Ardisson, et j'avais été frappé non pas par son intelligence, que tout le monde vante, il n'est pas extrêmement intelligent, mais sa mauvaise foi, sa ruse et son culot. Cette audace qui est fascinante. Vous savez, les gens qui ont du charisme, c'est pas forcément les plus intelligents. C'est ceux qui ont une audace extrême. Il a un toupet. Qui savent parler, quelque part, le monde appartient à ceux qui ont du culot. Il fait et moi, ce qui m'a le plus impressionné chez lui, je répète, c'est pas du tout ni sa culture, sa thèse était médiocre, ni son intelligence, mais cette malice et cette capacité de rebondir, même lorsqu'il est à terre. Et c'est un peu ce qu'il est en train de faire, avec la diversion de l'indigénisme et de l'antiracisme et de la vengeance des humiliés. C'est les damnés de la terre, en fait. C'est Frantz Fanon, qui a été repris d'ailleurs par Khomeini, déjà l'alliance islamo-gauchiste à l'époque de Khomeini, Foucault et compagnie. On se rappelle comment Foucault avait hacké Khomeini et tous les autres.
train. Foucault, Sartre, Le Monde, tout le monde, oui. Et Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing. Alors effectivement, il n'y a pas que l'islamo-gauchisme, il y a aussi l'islamo-droitisme. Voilà. On est tout à fait d'accord. Voilà. Et en fait, alors juste, et c'est à rapprocher de deux choses, Alexandre Delval, en ce moment, c'est la polémique qu'il y a eu, vous savez, sur la fameuse mosquée de Strasbourg, qui serait influencée par Mili Goruch, justement, ce mouvement, vous allez nous en parler, et aussi la réception d'Ursula von der Leyen et du premier et de Belge et de comment il s'appelle, Charles Robert, à Ankara chez Erdogan. Oui. Mais d'abord, cette histoire de Strasbourg, c'est quoi Mili Goruch, au fond? Alors, le Mili Goruch, j'ai entendu beaucoup de choses approximatives sur ce sujet dans les médias. Ce n'est pas une agence islamiste, associative, gouvernementale liée à l'AKP. C'est l'inverse. L'AKP est l'une des émanations historiques du Mili Goruch. Le Mili Goruch, c'était en fait des islamistes turcs totalement interdits lorsque la Turquie était laïque. Et moi, ça me frappait les premières fois que j'allais en Turquie. La bête noire des militaires, des kémalistes et du système et du président, c'était le Mili Goruch. Et le Mili Goruch a été créé en Allemagne en 69, quelques années après l'immigration du père de Tariq Ramadan en Suisse. Donc les frères musulmans et le Mili Goruch, c'est la même matrice idéologique. Ce sont des gens, ça c'est paradoxal, vous qui connaissez le Moyen-Orient, à l'époque on persécute, ou plutôt on interdit les islamistes dans les pays musulmans, et c'est l'Europe qui les accueille. Et le parti AKP est une émanation lointaine du Mili Goruch, créé par Erbakan, le premier grand précurseur de l'islamisme politique moderne en Turquie, le mentor d'Erdogan. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le Mili Goruch est beaucoup plus dur que l'AKP. L'AKP s'est entouré de nationalistes et de conservateurs. Le Mili Goruch, c'est la matrice, c'est la maison mère, canal historique, extrêmement antisémite. Il faut que nos auditeurs savent que c'est pas juste des intégristes. L'ADN du Mili Goruch, que l'on retrouve dans leurs textes, c'est l'idée du complot judéo-maçonnique. Atatürk serait le fruit d'un complot judéo-maçonnique. Atatürk aurait détruit la Turquie islamique, aboli la charia, persécuté les musulmans et acculturé ce pays au profit de l'impérialiste sioniste juif masqué. On les appelle les domnés en Turquie, les juifs qui seraient faussement convertis à l'islam. Le complotisme laïque. Mais le complotisme, mais là où c'est terrifiant, c'est que des gauchistes qui voient des fachos partout, comment peuvent-ils financer un mouvement qui est à l'extrême droite de Marine Le Pen, mais bien plus fascisant que l'extrême droite traditionnelle, parce que eux, ils sont ouvertement antisémites. Ils parlent des juifs constamment comme des comploteurs contre les nations. Ils parlent même de la Banque mondiale juive. Il faut voir les écrits d'Erbakan. Mais alors, comment vous expliquez, enfin, c'est je dirais presque anecdotique, entre guillemets, si c'était aussi préoccupant, que la maire de Strasbourg s'appelle Jeanne Barséguian, elle est arménienne, et c'est elle qui finance, enfin, qui veut financer à 2,5 millions d'euros, la grande mosquée. Enfin, ça a l'air quand même assez bizarre. Moi, mes amis arméniens ont fait une petite enquête sur elle, et apparemment, elle n'a pas été retournée par la Turquie en tant qu'État. Parce que, je le répète, le Mili Goruch est indépendant d'Erdogan. C'est important de le dire. Ce n'est pas Erdogan, le Mili Goruch. Le Mili Goruch reproche à Erdogan de s'être compromis avec des laïcs. Donc c'est beaucoup plus dur qu'Erdogan au niveau doctrinal. Mais apparemment, il y a une explication extrêmement claire. En Alsace, il y a beaucoup d'immigrés turcs, et d'ailleurs qui réussissent assez bien socialement, qui sont intégrés d'un point de vue économique, mais qui ne sont pas intégrés d'un point de vue culturel, et qui sont encadrés, désassimilés par à la fois le nationalisme turc des loups gris, de l'AKP, du MHP, c'est l'extrême droite turque alliée d'Erdogan, et de l'autre côté par les mosquées. Tant les réseaux des mosquées d'État, du DITIB, c'est les mosquées consulaires, que les mosquées du mouvement Souleymanji et d'autres confréries, ainsi que du Mili Goruch. Donc Alexandre Delval, c'est de l'électoralisme. C'est de l'électoralisme. Pur, voilà. À mon avis pur, parce qu'elle aime l'Arménie, elle est allée en Arménie, elle a réappris l'arménien, ses parents ont été déportés, son arrière-grand-père était déporté dans la rafle du 24 avril 1915. Donc c'est pas par trahison pure vis-à-vis de son peuple d'origine qu'elle a plutôt apprécié, elle a réappris la langue, mais c'est de l'électoralisme pur. Et à mon avis, il y a une deuxième influence. À Strasbourg, il y a une aile gauchiste des écolos qui a été très critiquée par Jean-Vincent Placé et qui n'est pas vraiment bien vue par Jadot, le chef des écolos. S'est dissocié. Vous savez qu'elle a refusé de voter la résolution sur la définition de l'antisémitisme, qui inclut la négation d'Israël comme une forme d'antisémitisme. Et c'est aussi des gens qui pratiquent le BDS, le boycott radical d'Israël. Donc c'est le côté pro-israélien des gauchistes qui a impliqué ce refus. Anti-israélien plutôt. Voilà, c'est le côté anti-israélien des gauchistes
gauchiste qui a impliqué ce refus de la Ce définition. qui est intéressant, comparaison n'est pas raison, et je m'en voudrais de dire ça pour Henri IV, qui a été un grand roi. Mais Henri IV disait Paris vaut bien une messe. Là, c'est Strasbourg vaut bien une mosquée. Strasbourg veut bien une mosquée, et c'est un petit peu la caractéristique de pratiquement tous les Verts en Europe. C'est bien regrettable. Brice Lalonde l'a dit très justement, oui. Et Corinne Lepage récemment a fait une vidéo très intéressante. Donc des gens qui sont des vrais écologistes, mais neutres, regrettent que derrière le Vert, c'est malheureux, mais cette expression de Schönhuber, l'homme controversé de l'extrême droite allemande sur les pastèques, malheureusement qui a été repris par les chrétiens démocrates en Allemagne, malheureusement c'est pas tout à fait faux. Il y a un vert en apparence, le vert de l'écologie, et rouge à l'intérieur. Et quand vous ouvrez la pastèque, c'est le rouge du communisme. Une petite anecdote, Bayou, l'une des figures gauchistes qui a été très critiquée à l'intérieur des gauchistes, parce que à l'intérieur des écolos, parce qu'ils sont pas tous sur cette ligne. Bayou se vante sur les présentations qu'on fait de lui sur Internet, il se vante que sa mère n'était pas une simple maoïste, mais une vraie maoïste. Mais vous imaginez, 40 millions de morts minimum attribués à Mao, certains disent que ça va jusqu'à 50, et on se vante de pas... C'est comme si on disait, cette personne n'est pas un fasciste, mais un vrai fasciste et fier de l'être. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir que... Quand on est là-dedans, effectivement, on va jusqu'au bout de sa logique. Merci Alexandre Delval, merci de tous ces éclaircissements.